is to open up for questions. Those of you who spoke earlier, can I also ask you to make yourselves available to respond to questions? Can I ask you also to introduce yourself at the start of your question? We have one over here, I think. Is there a microphone? Je me présente, alors Boumessal de Banque Maghreb. Donc, je ne vais pas gâter la fête. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien, qui sont déjà faites. J'ai suivi l'actualité pendant quelques années. S'il faut placer le contexte du financement des entreprises, TPME ou grandes entreprises de façon générale, comme l'a dit l'expert de tout à l'heure, c'est-à-dire que le financement, c'est la dernière étape vraiment que l'entreprise doit affronter, qu'elle s'introduise en bourse ou qu'elle émette des obligations, peu importe. Mais je dirais, si on fait un petit exercice, si je donne une liste de thèmes sur lesquels des actions ont été entreprises et faites, réussies ou pas, ben, c'est discutable. Je crois que tout le monde sera d'accord que tout cela concerne le financement d'entreprises. Alors je commence. L'écosystème de financement d'entreprise, il y a l'accès à l'information. Déjà, le premier contact avec l'entreprise, c'est le portail. Donc, quand on consulte un site web, on se fait une petite idée sur l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire à ce niveau-là. Tout ce qui va avec, signature numérique, etc. Il y a la presse spécialisée. On a du mal à avoir de l'information sur les entreprises, quitte à les financer. Le volet juridique, tout ce qui est législation. On sent les contrats à terme et beaucoup de travail qui reste à faire. Énormément de travail a été fait, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Les systèmes d'information, il y a beaucoup de manuels, il y a beaucoup de tâches qui se font de façon un peu qui n'est pas tout à fait, c'est-à-dire moderne. Tout ce qui est institutionnalisation, c'est-à-dire que l'esprit d'entrepreneur, esprit familial, on est plutôt là dans l'actionnariat, dans l'esprit capital, etc. Donc, il faut revoir peut-être les mentalités. Alors, le système de garantie, je me pose la question par rapport à tout ce qui accompagne le financement. Donc, tout le système de garantie centrale, etc. La fiscalité, c'est une très bonne idée de penser peut-être aux amnisties, mais je ne crois pas que les finances publiques permettent ça aujourd'hui. On est plutôt dans une logique de décompensation et de réduction de comptes et que tout le monde donc doit payer. Ça peut générer des recettes fiscales, mais en même temps, il va falloir en faire un usage vraiment efficace. Je me pose la question par rapport au programme de financement qui a été lancé en 2014, je crois, ou 2013, pour la TPME. Quelles sont les avancées qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des investisseurs qui se sont intéressés à ça? Et quel a été le résultat? Les juridictions financières ont permis d'assainir le climat. Beaucoup de choses ont été faites, c'est une très bonne chose. La justice commerciale, il y a encore des actions à faire. Quand il y a un problème, comment ça va être résolu? On ne peut pas faire un dérivé, par exemple, et aller au tribunal et commencer à dire « non, ça ne fonctionne pas ». Les délais de paiement, c'est une très bonne chose. Le code des marchés publics, c'est quelque chose. Et tout cela, croyez-moi, il concerne le financement des entreprises. Alors, également, tout ce qui est infrastructure, notamment Internet, les débits, etc., et tous les problèmes que... La formation des cadres, le rôle des régulateurs, j'ai pensé au CDVM, notamment pour tout ce qui est marché de capitaux, la culture de la méritocratie et non de l'affiliation dans les entreprises. Il faut avoir cet esprit de risque. Quand on est dans une entreprise, on prend des risques. On n'est pas là pour demander des amnisties et des avantages et du protectionnisme. Tout ce qui est responsabilité en matière de, quand il y a un problème, il faut le régler assez rapidement. Tout ce qui a été fait en termes de médiation, c'est une très bonne chose. Vous voyez, donc ça fait énorme. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui reste encore à faire? Voilà, merci. Thank you very much for that rather comprehensive list and assessment of the situation. I will turn this over to the panel to respond. We need another conference. Je crois que vous avez évoqué tous les problèmes. Je veux dire, il n'y a pas de réponse à apporter à tout ça. Je veux dire, c'est un peu. Il faut peut-être prioriser un peu tous ces points. L'information, je pense que c'est important. C'est vrai que beaucoup d'entreprises, même des entreprises cotées, n'ont pas nécessairement des sites web à jour, ce qui est quand même fameux.
il y a des entreprises cotées. Il y a une étude qui a été faite récemment par l'Institut marocain des administrateurs qui a montré que de nombreuses entreprises cotées ne mettent pas à jour leur site web quand elles en ont un. Et seulement 35%, je crois, ont un rapport annuel. C'est quand même un rapport annuel en ligne. C'est quand même, effectivement, ça commence par là. Moi, je rajouterais un point important au niveau de l'information, c'est pour les entreprises cotées, c'est d'avoir l'information en langue anglaise. Pourquoi? Parce que tout simplement, la plupart des investisseurs étrangers, les investisseurs étrangers à la bourse de Casablanca sont anglophones, ils ne sont pas francophones. C'est des investisseurs qui sont du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud, de Dubaï, de Hong Kong, etc. Ils ne sont pas du tout à Paris ou à Bruxelles ou à Genève, hein, je vous le dis franchement. Donc il y a un effort à faire très important au niveau des entreprises cotées aujourd'hui à la bourse de Casablanca qui malheureusement ne communiquent pas en anglais, alors que la plupart des investisseurs institutionnels étrangers ne regardent pas les communications financières en langue française. Donc ça, c'est un point extrêmement important que je me permets de rappeler, même si la bourse fait un effort à ce niveau-là, puisque nous avons un site web qui est dans les 3 langues, arabe, français et anglais, et que nous publions les chiffres des entreprises cotées en langue anglaise aussi, mais ça ne suffit pas. Il faut que les entreprises sortent également des rapports annuels en anglais, qu'il y ait des notes de recherche aussi en langue anglaise. Moi, je voudrais juste aussi rebondir sur l'aspect formation pour dire, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y aura un nouveau dispositif à travers l'OFPPT. Donc maintenant, ça sera géré par une instance où la CGM sera partie prenante et où la part qui doit revenir à l'entreprise va être faite de façon plus systématique. Parce que nous connaissons tous un peu comment c'était géré avant, ce qui n'incitait pas les entreprises à demander un financement à travers l'OFPPT. Donc ça, c'est un dispositif qui va être lancé et c'est une très bonne chose parce que la CGM a milité longtemps pour la mise en place. Right. Any other questions from the audience? Surely there must be. We have a gentleman here in the back, the middle rather. Yeah. 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 Bonjour, Brahim Sintisi, GG Consulting. Une question très simple en fait. Est-ce que, à côté de la stratégie qui consiste à essayer d'introduire de plus en plus de sociétés, on ne pourrait pas effectivement également penser à développer toute la partie fonds dont vous avez parlé. Donc je sais qu'il y a un compartiment OPCR à la Bourse de Casa, mais qui n'est pas, je pense vraiment, je ne sais même pas s'il y a un fonds qui, au jour d'aujourd'hui, est coté. Est-ce que ces stratégies, est-ce que dans le plan stratégique de la Bourse, il est prévu un peu de développer ça? Parce qu'effectivement, avec 95% de PME, je pense qu'elles n'ont pas besoin de tout être cotées, mais elles peuvent toutes être approchées par ce type de fonds. Et à côté de ces fonds, donc au PCR, est-ce qu'il y a d'autres véhicules qui pourraient également coter à la bourse et permettre à la fois de développer la bourse, d'être attractif au niveau des investisseurs et puis d'adresser toutes les entreprises qui ont des besoins de financement? Merci. Merci Sébrahim. On profite pour vous remercier de nous accompagner au niveau de la recherche que CGVIC fait en partenariat avec la Bourse. Alors il y a tout un travail qui est fait avec le Trésor. J'en profite pour saluer ici M. Aïssami qui est parmi nous et peut-être qu'il voudrait dire quelques mots sur ce qui est fait au niveau de la réglementation en termes de fonds qui seront cotés, notamment les fonds immobiliers, notamment les fonds indiciels, les ETF. Je crois que M. Aïssami pourra en dire quelques mots. Merci Karim. Je pense que l'essentiel a été dit au niveau des présentations de début de matinée et au niveau du panel. Franchement, moi je pourrais revenir un peu sur le fameux amendement du texte sur la bourse qui est maintenant finalisé et qui justement tend à apporter des solutions à l'essentiel des questions qui ont été soulevées ce matin
notamment sur la cotation des fonds d'investissement, enfin des fonds, que ce soit les fonds de capital investissement, les fonds de capital risque, que ce soit les nouveaux organismes de placement collectif en immobilier, les REITs, dont la loi a été adoptée par le Conseil de gouvernement, qui normalement devrait sortir au terme de cette année, ou les fonds indiciels, les ETF. Donc le nouveau texte a prévu un compartiment dédié avec des règles adaptées, parce que en fait, si ce compartiment ne marche pas pour l'instant, c'est que les règles de cotation ne sont pas adaptées à ce type de fonds en particulier. Et aussi pour apporter une solution à la cotation des PME, avec un compartiment à règles de fonctionnement allégées, qui pourra tenir compte des contraintes qu'a soulevé notamment Karim Hadji sur les reportings, sur les différentes conditions d'éligibilité, et qui pourrait servir d'antichambre pour la cotation sur le marché principal. Je pourrais continuer à citer énormément de réformes sur les éléments de liquidité, sur les éléments qu'on a abordés tous ensemble ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui se fait actuellement en collaboration entre toutes les parties prenantes. Ce n'est pas le Trésor qui porte seul les réformes. Le Trésor porte les réformes, mais bien sûr en concertation avec l'ensemble des acteurs du marché. Moi, je voudrais plus peut-être insister sur le fait que quand j'assiste à ce type de séminaire, je crois que j'ai dit la même chose il y a une semaine, je me rends compte que l'essentiel des problèmes sont connus. Je me rends compte que les acteurs connaissent en fait les problèmes, et tout le monde s'accorde sur le type de solution à apporter. Je pense qu'il est de notre responsabilité à tous de nous asseoir ensemble pour trouver un peu ce déclic qui va nous permettre de faire émerger cette place vers le palier que l'on veut tous. Moi, ce que je peux vous garantir, c'est que les pouvoirs publics, le ministère des Finances particulièrement, accordent une importance très, très forte au développement des marchés de capitaux, que nous avons une stratégie en la matière, comme je disais, en concertation avec l'ensemble des acteurs, et que nous avons confiance dans le développement de ce marché. Nous estimons que nous avons les ingrédients pour développer ce marché. Maintenant, il faut peut-être le bon cuisinier pour mélanger tout ça et nous sortir un bon plat. C'était juste pour pour tendre la perche au déjeuner. Merci. Thank you very much for that. I'm not mindful of time. One last question from the audience. If there are any, please. Can I ask you to get a microphone first? The workshop is called. Hello. The workshop is called Develop Access to Companies for the Stock Market. And we've seen the presentations conducted by the British team. And it was quite interesting and very alluring for us as SMEs. We would like and we would love to join stock market if we were to follow the conditions. For example, the aim, not just tax rebate, but actually removing a bit of taxes. And why not have the elite program as well, and take into consideration that you want these people to join, not just put them off. Thank you. Great. Thank you. We are in the process of discussing with London Stock Exchange the implementation of Elite in Morocco. The idea is to really help entrepreneurs like yourself to eventually raise funds not only on the stock exchange but also through venture capital, business angels, or banks. The idea is to help people get more familiar with capital markets, not just the stock exchange. The ultimate goal, of course, would be to be listed on the stock exchange, but not only. I think we need all the different levels, starting with venture capital, business angels, and so forth, until the stock exchange. And as Zakaria mentioned earlier, banks are not here to finance startups. That's the point, because often we criticize the banks for not financing startups. It's not their job. It's really not their jobs.
startups should be financed by business angels or venture capital, not by the stock exchange or the banks. Yes, but we don't have a startup stock exchange in Morocco. There are startup stock exchanges like in Vancouver, Canada, or even AIM to a certain extent plays that role. But in Morocco, it's, I think we're a bit far from here because we are fairly risk averse in Morocco. And I don't think we can entice individual investors to invest in startups in a stock exchange. I think it's, we're still a long way from that. It's a long way from that. And I don't think the regulator, who is here, by the way, would support having the stock exchange finance startups. Oui, en fait, le sujet des startups, c'est le point de démarrage de tout, en fait. Hein. On ne peut pas continuer à financer, à regarder que le haut de la pyramide des 50 ou 100 plus grandes entreprises marocaines. Réellement, le moteur de la croissance marocaine, ou le moteur dans toute la région d'ailleurs, va venir des startups. Maintenant, moi, je rejoins tout à fait mes amis. Les banques, ce n'est pas leur métier de financer ces startups. Elles ne savent pas faire. Elles ne sont pas formées, elles n'ont pas les outils, elles font appel à de la collecte de dépôts qu'elles ne peuvent pas se permettre de mettre au service des startups parce que le risque est grand. Donc il faut effectivement créer un certain nombre d'outils. On a parlé de crowdfunding, on a parlé de business angel, tout à l'heure j'ai entendu le mot friends and family, mais il faut créer tous les outils qui existent à l'étranger, essayer de les mettre en place ici, les institutionnaliser, et puis quelque part essayer de mettre en place des tax incentives qui permettent de récompenser un peu la prise de risque et faire en sorte que la personne qui investit dans ces startups ne se retrouve pas imposée à 20 ou 30% parce que c'est assez rédhibitoire, effectivement. La bourse, pour moi, en termes de maturité, quand on voit l'état général de la bourse, je pense qu'on a encore quelques étapes à franchir avant de créer un compartiment dédié aux startups. Je pense qu'on n'y est pas encore, qu'il faut attendre encore un peu de franchir quelques étapes. Peut-être un point qui peut être aussi intéressant pour les startups, c'est les mettre en réseau et les constituer clusters. Parce que très souvent, on peut trouver des solutions qui ne sont pas forcément financières, mais qui ont une valeur immatérielle et qui permettent à des startups de passer le cap. Et ça aussi, on ne l'a pas encore suffisamment développé. Effectivement, à un moment donné, il va falloir trouver donc, du matériel, mais je pense très sincèrement qu'on a beaucoup de marge et cette mise en réseau sur les startups n'est pas encore suffisante pour pouvoir effectivement dépasser ce cap important de financement de l'amorçage. Mais c'est sûr qu'on a besoin de ce type de véhicule. Il va falloir effectivement se secouer, donc accélérer. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que très souvent, beaucoup de jeunes entrepreneurs, ils disent « j'ai pas le temps », ils s'enferment. Et très souvent, ils perdent l'opportunité de rencontrer un client qui peut leur faire gagner du temps, ou rencontrer un partenaire, ou peut-être un futur associé. Il faut sortir la tête du guidon et se mettre en réseau. C'est souvent... je dirais, une grosse partie de pré-amorçage, on peut le trouver rien qu'en se mettant en réseau. Interesting is if you go back to my presentation about the multi-level stock exchange, where startups play a very important role, because at the end, that's the start of the IPO pipeline for the stock exchange. And to give you an example, crowdfunding already is quite important. So 6 billion were funded in the EMEA region just last year. And when I was trying to think about today's workshop, I went to a dinner yesterday in London and received, instead of a menu, the first hand a request to sign a corporate bond of a restaurant, offering me 8% interest. So that means it becomes more and more common to advertise capital market products next to the menu. And that means if an exchange is not covering that part of the value chain now, you may lose out in the future. Great. Thank you. Now, we're going to see how good the panel is at this. There are a lot of things that have been said today. There are a lot of priorities. There are a lot of challenges. There's an expression that I grew up with, and that is, from little acorns grow large oak trees.
And so with that, I'd like to ask each of the panel to identify the single most important thing they'd like to see dealt with during the course of this year to promote SMEs' access to capital. Who would like to go first? And keep it brief, please. So, as EBRD is not only an international financial institution, but also a bank, so what I would like to see is one IPO which is supported by us, either through an investment and through advisory services. Je dirais promouvoir l'entrepreneuriat au pluriel en amont et développer les modèles de rupture. Donc développer les modèles de rupture donc, tels que le crowdfunding par exemple, qui est très important pour cet étage, et promouvoir l'entrepreneuriat au pluriel pour casser je dirais, la culture du one-man show, quoi. Moi, ce qui me semble important, c'est de beaucoup capitaliser et beaucoup médiatiser les success stories. Il est très important dans nos régions de faire en sorte que les gens qui ont ouvert leur capital, que ce soit à travers la bourse ou à travers des fonds ou à travers des partenaires, qu'on puisse les faire témoigner, les faire parler et les présenter comme des vrais success stories et qu'ils puissent raconter leur histoire sur ce que leur a apporté leur partenaire, quel qu'il soit. Ça peut donner des idées à d'autres. Moi, je dirais aussi l'élément communication. Communiquer sur ce qui existe et accompagner les TPE-PME à, disons, adhérer au dispositif. Donc, juste pour citer qu'au sein de la CGM, on a démarré un projet qui est intéressant dans ce sens, c'est ce qu'on a appelé grande entreprise PME, c'est-à-dire permettre aux grandes entreprises, à travers des dispositifs, que ce soit de mentoring, que ce soit de tirer des TPE-PME dans les régions. Donc ça, c'est un projet qui a bien démarré. Donc c'est toutes ces expériences qui permettent de tirer vers le haut, donc à travers la communication, à travers le partage et aussi tout ce qui est éducation, la pédagogie. Moi, je dirais il y a trois points, si je puis me permettre. Premier, c'est que effectivement, non, c'est de que le texte sur la bourse effectivement puisse passer assez rapidement pour qu'on puisse travailler effectivement sur le compartiment des PME et proposer effectivement des solutions adaptées aux PME et également aux fonds qui pourraient être cotés. Deuxième point, qu'il y ait peut-être une relance des introductions en bourse de sociétés étatiques, pas de privatisation, hein, je précise. Il ne s'agit pas de proposer des privatisations, mais plutôt l'ouverture du capital d'entreprises publiques qui sont importantes et qui pourraient effectivement contribuer à relancer, redynamiser ce marché qui a vraiment besoin d'être d'un choc, d'un électrochoc pour repartir. Parce qu'on est pratiquement en arrêt cardiaque à 20 millions de dirhams jour. Il n'y a plus de marché pratiquement. Donc il est important de relancer cette dynamique. Et troisième point, je dirais la communication est importante. Nous devons accompagner effectivement les PME à travers la formation et les aider à mieux communiquer vis-à-vis des investisseurs. Thank you very much. Now, at the risk of putting someone in an awkward position, is there anything you'd like to see during the course of this year accomplished? So if you had your wish list, if there was a single thing, what would you like to see done this year to promote SME finance? I think as the audience says, communication. Like as a youngster, I don't hear a lot about success stories for startups, so I want to dream more and try more as well. Okay, great. Super. Thank you very much. Great. Hand for the panel. Thank you all. And I think we have lunch, which is about ready to be served. Unless I've forgotten anything that I need to mention. Thank you very much, everybody. Appreciate it.